Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso suspendu des activités de l'Union africaine, des sanctions qui interviennent quelques jours après celles prononcées par la CEDEAO. Les deux instances ont décidé de sévir après le coup d'État militaire. La Banque mondiale au chevet du Soudan du Sud, l'institution prévoit de décaisser 100 millions de dollars en vue de soutenir les personnes affectées par les inondations. Et puis une soirée en l'honneur des icônes du football africain, c'est l'initiative prise par l'agence de promotion des investissements au Cameroun en marge de la CAN 2022. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, cette tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Des tirs ont été entendus ce mardi 1er février. Des détonations signalées à proximité du palais du gouvernement, là où se déroulait un conseil des ministres en présence du président Umaro Sissoco Embalo ainsi que du premier ministre Nuno Gomes Nabiam. Les tirs ont aussitôt provoqué la panique. Écoles et commerces ont fermé leurs portes. Une tentative de coup d'État fermement condamnée par la CEDEAO qui a appelé les militaires à retourner dans leur caserne. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit, je cite, profondément préoccupé par les informations sur des combats intenses à Bissau. Plus de précisions avec Alain Hiro Embalo, journaliste bissau-guinéen. Alors, pour l'instant, c'est la confusion totale à Bissau, où depuis environ 12h30 heure locale, un groupe de soldats sortis du service matériel où sont gardées les armes lourdes a pris d'assaut le palais du gouvernement où un conseil de ministres a été présidé par le chef de l'État et avec le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam. Alors, ce groupe après être entré dans la cour du palais du gouvernement, a été face à face avec les policiers en charge de la sécurité des membres du gouvernement qui étaient en conseil. Il y avait des échanges de tirs très nourris, à tel point que la presse qui était là pour couvrir l'événement, on nous a tous mis dans les toilettes pour ensuite nous aider à sortir. Alors, pour l'instant, on ne peut rien vous dire. Le président et certains de ses membres avaient été poussés dans une chambre, dans une autre pièce jouxtant la salle de réunion. Et depuis, on n'a plus d'informations claires. Alors, les tirs ont duré 3/4 d'heure, se sont arrêtés. En début d'après-midi, juste aux environs, en milieu d'après-midi, je veux dire, il y a eu encore des échanges de tirs jusqu'au moment où je vous parle. Ça, mais du côté de la base aérienne. Je viens juste d'avoir une information qu'il faut mettre au conditionnel, que le groupe de commandos qui avait attaqué le palais du gouvernement était dirigé par le commandant de la caserne des paracommandos. Alors nous attendons d'avoir d'amples informations pour savoir exactement quelles étaient les motivations de leur revendication. Est-ce que c'est tout simplement une revendication ou bien c'est une tentative de coup d'État? Dans l'actualité également, qui sera le successeur du Premier ministre libyen par intérim Abdelhamid Dbeibah? Alors que la question demeure depuis le report des élections présidentielles et législatives, le Parlement a annoncé ce 31 janvier l'ouverture des candidatures au poste de chef du gouvernement. Une audition des candidats retenus est prévue le 7 février prochain. La nomination du Premier ministre se fera ensuite dans la foulée. Notons que certains ont déjà déposé leur dossier de candidature, dont l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bachaga. Après la CEDEAO, l'Union africaine a à son tour décidé de sévir contre le Burkina Faso. L'instance a imposé ce 31 janvier des sanctions contre le pays, et ce une semaine après le coup d'État militaire qui a renversé le président déchu Roch-Marc Christian Kaboré. La situation politique dans le pays devrait d'ailleurs être au cœur des débats lors du prochain sommet de l'UA. Nathalie Mo. En accord avec les instruments de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de suspendre le Burkina Faso de toutes les activités de l'organisation panafricaine. La décision prise ce 31 janvier 2022 sera appliquée jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel dans le pays, selon des recommandations de l'Union africaine. S'il est évident que la junte actuelle au Burkina ne classifie pas cette situation, malheureusement nous risquons d'arriver à des sanctions aussi bien ciblées et des sanctions économiques. Cette approche diplomatique de la prévention et négociation des crises a été un échec aussi bien au Mali qu'en Guinée.
Cette nouvelle sanction infligée au Burkina Faso suite au putsch du 23 janvier intervient 72 heures après la suspension du pays de la CEDEAO. Dans le même temps, le bloc régional a dépêché une mission pour des discussions avec la junte au pouvoir et différents acteurs politiques burkinabés. Que ce refus soit justifié par le fait que les autorités actuelles lors de la transition militaire au Burkina ne veulent pas subir les sanctions essentiellement à la CEDEAO. Il est évident que les thèmes de référence d'une telle mission de la CEDEAO sont connus. C'est d'abord la libération du président déchu, Roch-Marc Christian Kaboré, et évidemment négocier un chronogramme acceptable qui va permettre le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Une conférence des chefs d'État de l'Union africaine est prévue du 6 au 7 février 2022. Des assises au cours desquelles des discussions sur la série de coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso seront débattues selon des responsables diplomatiques africains. Le putsch contre le président Roch-Marc Christian Kaboré est le 4e en 18 mois en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, parallèlement, la junte au pouvoir a décidé ce 31 janvier de rétablir la Constitution, une mesure qui découle d'un acte fondamental lu à la télévision nationale. Ce document, composé de 37 articles, officialise par ailleurs le rôle du président du MPSR, Paul-Henri Sandaogo Damiba, en tant que chef de l'État. Nathalie. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est devenu officiellement le 31 janvier 2022 le nouveau président du Burkina Faso. La modification des institutions est intervenue à la suite du rétablissement de la Constitution le même jour, alors que le Burkina Faso avait été, un peu plus tôt en matinée, suspendu de toutes les activités de l'Union africaine. Le texte promu réinstalle l'ordre constitutionnel tout en donnant officiellement le pouvoir aux militaires. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est le président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Il est garant de l'indépendance de la magistrature. En cas d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le premier vice-président et le cas échéant par le deuxième vice-président. Le mouvement patriotique pour la préservation et la restauration, le MPSR, créé par la junte au pouvoir, indique avoir approuvé un acte fondamental de 37 articles. Une charte de la transition a dans le même temps été annoncée sans plus de détails. La continuité de l'État sera assurée par le nouveau chef de l'État qui sera accompagné notamment de 2 vice-présidents, un coordonnateur et par des commissions. Le chef d'état-major général des armées et le patron des renseignements, eux, ont tous les deux été démis. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. Le 3 février 2022 à Accra au Ghana, à l'occasion d'un sommet extraordinaire sur la situation au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, la CEDEAO doit statuer sur la situation dans le pays. Les dirigeants de l'instance sont rassurés de leur accompagnement, mais restent fermes quant à un retour au pouvoir civil. 100 millions de dollars, c'est la somme que compte décaisser la Banque mondiale en faveur du Soudan du Sud. Une enveloppe dédiée à soutenir les personnes touchées par les inondations. Un phénomène qui a affecté quelques 835 000 personnes selon Médecins sans frontières. Les précisions de Joël Ballot. Au Soudan du Sud, près d'1 million de personnes sont affectées par les inondations depuis mai 2021, d'après le Haut-Commissariat des réfugiés. En appui aux autorités locales, la Banque mondiale a approuvé le décaissement de 100 millions de dollars le 26 janvier 2022 pour soutenir les victimes des dernières inondations. Des fonds qui seront mis à la disposition du gouvernement courant de l'année 2022. Nous avons vu des maisons englouties, des personnes pataugeant dans l'eau et des infrastructures endommagées. Les inondations sont une réalité. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons parlé à des personnes qui nous ont dit qu'elles n'avaient pas vu de telles inondations depuis 1962. Depuis les inondations, les autorités sont dans une course d'assistance aux communautés dans le besoin, lesquelles sont nombreuses, notamment en construisant des digues, en installant des systèmes de pompage des eaux de crue et en redirigeant l'excès d'eau vers des canaux. Le Soudan du Sud a déjà investi 10 millions de dollars dans la lutte contre les inondations.
Nous pensons que la question des inondations au Soudan du Sud doit être prise au sérieux. Les fonds sont déjà approuvés et nous espérons qu'ils seront débloqués. La fréquence croissante des sécheresses et des inondations démontre la grande vulnérabilité du Soudan du Sud au changement climatique. Avec la crise climatique qui perdure, le HCR plaide en faveur d'une aide internationale dans la reconstruction de logements, la protection des vies et l'apport en moyens de subsistance. Rappelons que les inondations actuelles surviennent à un moment où plus de 11 millions d'habitants sont confrontés à une triple menace, les conflits, la Covid-19 et la faim. Pays hôte de la CAN 2022, le Cameroun a tenu en marge de cette compétition à célébrer les icônes du football africain. Une soirée en leur honneur était organisée par l'agence de promotion des investissements. Vous le verrez, des invités de marque qui ont pris part. Reportage de notre correspondant André Fidel Mekinda. Une soirée d'hommage aux footballeurs africains. Lundi 31 janvier 2022, l'agence de promotion des investissements a mis à l'honneur les héros sportifs du continent. C'est en marge de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qu'accueille le Cameroun, l'Afrique en miniature. L'événement s'est tenu au village baptisé Wonderful Cameroun, comme pour leur rendre cette digne et merveilleuse année offerte à tout un continent. Plusieurs anciens gloires étaient présentes. Si je peux motiver des gens à venir investir ici chez nous, je suis ravi. Je suis ravi de le faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a aussi un avenir qui me semble être très très rose. À travers cette soirée d'hommage dédiée aux footballeurs du continent, il s'agit aussi de faire du Cameroun, qui reçoit la plus grande messe du football africain, une destination hautement attractive pour les investisseurs. Pour le directeur général de l'agence de promotion des investissements, Marthe-Angéline Minja, le sport est un catalyseur d'opportunités d'affaires pour l'Afrique et le Cameroun peut en tirer largement parti. Nous avons bien compris à l'API que les footballeurs en particulier et les sportifs en général sont des investisseurs potentiels parce que c'est des personnes qui gagnent énormément d'argent pendant leur carrière qui malheureusement ne dure pas. C'est après 30 ans, 35 ans, un footballeur doit déjà penser ou un sportif à sa reconversion. Avec 5 étoiles remportées depuis la CAN, l'histoire footballistique riche d'icônes et esquis de palmarès, le Cameroun est bien un pays de football. L'agence de promotion des investissements, en collaboration avec les organismes publics et privés, entend miser sur cet atout pour vendre la destination Cameroun. On reste au Cameroun avec le programme des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Sénégal et le Burkina Faso ouvriront le bal ce mercredi 2 février au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé à 20h heure locale. Le lendemain, le pays hôte affrontera l'Égypte au stade d'Olembe de Yaoundé. Une rencontre que vous pourrez également suivre à 20h heure locale. L'art pour donner une seconde vie aux déchets, c'est l'essence même du travail de l'artiste algérien Walid Tribesh. Après avoir passé 20 ans en tant que forgeron, il a finalement décidé de se reconvertir. Et ce à l'heure où la question du réchauffement climatique est au cœur des préoccupations. Zahra Mohamed Moutiou. Après une carrière de 20 ans comme forgeron, Walid Tribesh a décidé de tout abandonner pour se consacrer à l'art. L'homme s'investit aujourd'hui dans une nouvelle profession d'artiste contemporain. À partir de déchets, Walid Tribesh parvient à produire de véritables œuvres d'art. Mes débuts ont été dans la forge technique ordinaire. Avec le temps et considérant que le fer est un matériau cher, j'ai eu envie de faire des œuvres d'art en recyclant des déchets de fer jetés par des mécaniciens d'autres. Je recycle des déchets de fer et réalise des œuvres d'art comme vous pouvez le voir. Des objets comme ces statuettes faites de ferraille. Et dans ce domaine, son ancien métier de forgeron aide Walid Tribesh à les confectionner. Son travail commence peu à peu à porter ses fruits. Je vis de ce travail, Dieu soit loué. Au début, j'avais moins de clients parce que c'était quelque chose de nouveau. Mais maintenant, il y a une forte demande. Il y a des clients qui demandent des pièces spécifiques pour décorer leur maison et leur boutique. Et le résultat est satisfaisant car ces œuvres d'art suscitent l'admiration des gens.
Avec le réchauffement climatique qui s'accélère, l'écologie est plus que jamais au centre des préoccupations. C'est le cas dans le champ artistique où certains comme Walid Tribèche ont su imaginer une alliance entre création artistique et préservation de l'environnement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.